Alors bonjour, aujourd'hui je vous propose un tirage, concernant les énergies que nous traversons en ce moment. On est en train de passer un portail, énergétique assez important. Tirage qui s'adresse aux flammes jumelles en début de parcours, éventuellement mi-parcours, peut-être pour certaines. Voilà, enfin l'orientation c'est vraiment, début de parcours. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on a ici la polarité yin, qu'elle soit consciente ou inconsciente. La polarité yang, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et le lien. Voilà, on va démarrer. Tac, tac, tac. Donc, j'ai tiré les cartes avant hein, pour ne pas perdre de temps sur la vidéo. On verra s'il y a d'autres jeux qui s'invitent. Donc, en termes de jeu, j'ai travaillé aujourd'hui avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, avec l'oracle de l'esprit aborigène de Mel Brown, l'oracle de la triade de Dominique Duplat, qui est super, l'oracle des miroirs de Dimitri Alphonse Duvril, le grand Etelia, ou tarot égyptien. Alors celui-là, je ne sais pas de qui il est très vieux. Vous voyez, 1981 date d'édition. Donc voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il a édité. C'est pas indiqué. Ok, donc c'est le grand Etelia. Je crois pas que j'en oublie. Et l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour les messages du masculin à sa féminine et de la féminine au masculin, donc du yang au yin et du yin au yang, et les messages de l'univers par rapport au lien. Je pense que j'ai tout dit. Hop, on va démarrer. Alors, tac, 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 tac. Donc, Gaïa nous dit pour la féminine, le Sacré-Cœur et le jardin zen. Eh bien, a priori, la féminine est dans des énergies très équilibrées. Elle a atteint une certaine paix intérieure. Elle a atteint le juste équilibre entre l'amour qu'elle s'envoie à elle-même, vers elle-même, et l'amour qu'elle envoie vers l'extérieur. Donc les énergies sont assez douces pour la féminine en début de parcours là, en ce moment. Il y a aussi, alors il y a peut-être eu une ouverture du cœur qui s'est faite assez brutalement ces derniers jours ou ces dernières semaines, ces derniers temps en tout cas. Là, l'énergie au niveau du chakra cœur est en train de s'équilibrer si elle n'est pas déjà équilibrée depuis peu. Et la féminine commence à réussir à être dans la justesse quand elle s'exprime. Quand elle doit dire sa vérité, elle la dit en douceur et dans l'affirmation de soi et vraiment avec des paroles justes, au moment juste. J'en parlais la dernière fois, ça revient. Alors ensuite, l'oracle des miroirs, que nous dit-il? Ben voilà, hein, c'est ça. Il y a une forme d'alignement. Elle a accepté, le fait qu'elle vit entre deux mondes. Étant donné qu'elle a accepté en fait si elle ne l'a pas, elle va en tout cas l'accepter. C'est sur ça qu'elle est invitée à travailler, sur le fait d'accepter ses capacités, ses aptitudes, ses talents. Donc quand je parle de capacité, d'aptitude et de talent, je parle de capacité, d'aptitude et de talent, de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, capacité de guérison, toutes ces choses-là. Le fait d'accepter ça, ça va l'amener à un point d'équilibre et justement à être dans la juste affirmation de soi. Voilà.
puisque du coup, elle est connectée à sa guidance. Elle est connectée à sa guidance, ce qui lui permet d'être juste, envers elle-même et envers ses interlocuteurs, envers les situations, à travers, disons, les situations qu'elle vit, elle arrive à se positionner de façon juste par rapport au monde et par rapport à elle, à être vraiment dans le juste équilibre. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment ça. La tranquillité, c'est vraiment la zénitude, quoi. Alors ensuite, l'Étélia nous parle de médiocrité et de faiblesse. Donc, il y a encore des énergies négatives qui circulent autour d'elle, mais elle est en mesure de les balayer du revers de la main, sans brutalité toujours, hein. Il y a vraiment une énergie très douce qui se dégage de la féminine. On va regarder, je vais demander une précision, s'il vous plaît, pour la féminine. Ok, merci. Il y a un travail de pardon encore à faire. La féminine a un travail de pardon à faire. De pardon, elle doit se pardonner, peut-être de s'être trahie par le passé, et elle doit accepter le fait que les délais qui ont eu lieu dans sa vie, qui ont peut-être freiné son épanouissement personnel, étaient des moments d'apprentissage. Voilà, c'est sous cet angle-là que vous êtes invité à voir les erreurs que vous auriez commises par le passé. Ce sont des occasions d'apprendre et de grandir. Ça fait partie de la route, du chemin, hein. Ensuite, ok. Donc c'est la fin, vraiment la mise à distance de ces sentiments-là qui vont vous permettre de renaître à vous-même, hein. La naissance, pour moi, c'est vraiment le symbole du phénix dans l'oracle de la triade. Vous voyez, c'est vraiment voguer dans le sens du courant de vos émotions, accepter ce que vous traversez, ça vous aidera à être en équilibre, en paix avec vous-même. Qui est hyper rigolo, j'adore quand je sors des trucs qui sont en parfaite correspondance avec ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, quand vous aurez trouvé votre équilibre, ce qui est en cours, en fait, vous êtes accompagné dans cette direction-là en ce moment avec ce portail. Vous allez pouvoir rayonner et prendre votre rôle de guide. Vous allez pouvoir, comment dire, diriger par l'exemple. Diriger par l'exemple, c'est ça qui me vient. Et en plus, vous avez toute l'énergie de Gaïa qui est là, qui vous accompagne pour vous aider à prendre les choses avec beaucoup de calme et de sérénité. Et le message de votre masculin: mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc vraiment là, en ce moment, vous êtes, que vous soyez en séparation ou pas avec votre masculin, si vous devez traverser une période où vous n'êtes pas en communication l'un avec l'autre, féminin, vous êtes invité à prendre les choses avec philosophie. De toute façon, vous allez avoir un sentiment, vous allez avoir un sentiment de calme intérieur. C'est formidable. Sentiment de calme intérieur. Et si vous traversez des moments comme ça, un peu de retour en arrière, de sentiments, sentiments de grincement intérieur,
Connectez-vous à l'énergie de la Terre, hein, à l'énergie de Gaïa, je sais pas, allongez-vous dans l'herbe si vous avez la possibilité de le faire. Asseyez-vous sur un banc, regardez le ciel. Connectez-vous vraiment à l'énergie de Gaïa. C'est une manière de revenir dans le temps présent et du coup de se dire bon, ok, de toute façon là en fait je ne suis pas en train de souffrir, je suis assise à tel endroit ou assis à tel endroit. J'inspire, j'expire, l'air est frais, l'air est chaud, etc. Connectez-vous à l'instant présent et réancrez-vous en, 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 en incarnant votre corps. Je vois pas trop comment l'exprimer autrement, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous trouvez que je suis trop vague, floue, que ce que je dis c'est bizarre, à me poser des questions pour que je précise mes pensées. Voilà pour la féminine. Il y a un petit accord Toltec qui veut bien sortir maintenant, un petit coquin qui ne voulait pas sortir tout à l'heure. Alors, je vais voir ce que le dire pour la féminine en ce moment, merci. Je reste dans l'ici et maintenant. Ça, c'est marrant. C'est vraiment exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, c'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ben, merci les petits accords Toltec, parce que j'étais pas sûre d'être claire. Et là, je crois que avec cette petite carte, les précisions sont posées. Alors, voilà pour la féminine. On va passer au masculin. Est-ce que je peux mettre ça là? Le masculin, il est là. Le masculin. Oui, le masculin, il y a beaucoup de monde qui est sorti. Ça a voulu parler. Alors, Gaïa nous dit, il faudrait le chanter. Ok. Alors, le masculin, il est en train de vraiment de s'ouvrir. La masculine, le masculin sont en train de s'ouvrir à la magie de la vie. Je pense qu'ils commencent à percuter les signes, les synchronicités qui se présentent à eux. Il y a une grande énergie d'amour qui leur arrive, qui leur est transmise. Alors, soit par leur féminine, si vous leur envoyez de l'amour, ils vont le réceptionner en direct, soit par simplement l'univers. C'est très joli. Vous voyez, sur les dernières guidances que j'ai fait, sur les derniers tirages, il y avait cette notion d'alignement, on y est aussi là. Il est en train de connecter ses chakras inférieurs avec le coronal, et donc forcément, il y a toute la Kundalini là qui est en train de monter, mais très en douceur. Sur ce tirage, vraiment, il y a beaucoup de douceur qui sort. Alors... il y a encore des freins chez lui, il y a encore des freins quand même d'ordre matériel. Je pense qu'il se pose lui-même des limites, elle se pose elle-même des limites par rapport à la famille ou à l'entourage proche. Mais il y a quand même un désir de couple. C'est ça qui me vient, c'est bizarre. Pourquoi ça me vient ça comme ça? Désir de couple. Oui. Il y a quand même, il commence à sentir quand même que cet amour qu'il ressent de façon complètement inconditionnelle et irrationnelle est toujours là, qu'il y ait de la distance, qu'il y ait eu des mots, je veux dire des mots plus hauts que les autres, qu'il y ait eu du rejet, qu'il y ait eu quoi qu'il se soit passé, cet amour est toujours présent. Et en tout cas, il est en train vraiment de réémerger en puissance. Voilà. Oui, il réfléchit au
conditions dans lesquelles se sont passés vos derniers accrochages, si tant est qu'il y en ait eu. Il réfléchit à la façon dont il a été à l'initiative de la rupture, si c'est lui qui était à l'initiative, si c'était lui, elle, qui était à l'initiative de la rupture, ou il réfléchit en tout cas quelle était sa part de responsabilité dans le fait que vous ayez une interruption de communication, ou simplement, oui, une interruption dans vos communications, une séparation physique, une rupture, je sens aussi qu'il est en train d'analyser et de mettre fin à des situations qui ne lui conviennent plus. Il s'éloigne des situations dans lesquelles il se sent jugé. Des situations, ça veut dire il s'éloigne des gens, il s'éloigne des environnements, de l'entourage social. S'il faut, il déménage pour s'en éloigner. Enfin voilà, il y a cette notion-là aussi. Il s'est senti... il a l'impression qu'il a fait une connerie en mettant de la distance. Alors, distance par rapport à qui? Par rapport à sa féminine? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Là, en ce moment, il est peut-être plongé dans une certaine forme d'isolement pour se rendre compte de ses erreurs de parcours, entre guillemets. C'est toujours pareil, pour se rendre compte de sa part de responsabilité dans la rupture, dans le lien. C'est ça. Et ce qui au départ était peut-être des erreurs pour lui. En fait, le fait qu'il se rende compte que pour lui, il a réalisé certaines actions qu'il a posées ne l'ont pas amené sur la bonne route, ça va lui permettre de réorienter ses choix et de faire des vraies prises de position. Ça, c'est bien. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Ben voilà. Ouais. Prise de position et équilibrage. Donc, on revient sur l'énergie de la forêt enchantée et du Sacré-Cœur, qui sont vraiment des énergies d'équilibre. Bon, là, on a vraiment le sol et le chakra couronne, et là, on a le chakra du cœur qui est vraiment très, très clairement montré. Ouais. Alors ensuite... Ok, alors on a manifestation, indécision, saboteur, sagesse ancestrale, bouleversement et frustration. Alors le masculin, là il y a vraiment Gaïa qui pousse pour faire remonter à la surface toute une série de choses à conscientiser. Il y a toujours, je sens, il y a une poussée, une montée de Kundalini. Là, il y a vraiment de la montée de Kundalini, mais alors pas au sens énergie sexuelle, mais vraiment au sens énergie de vie qui est en train de remonter. Je pense que c'est lié au fait aussi qu'il s'équilibre, qu'il s'aligne. Donc, il y a ça qui se... Du coup, il se rend compte qu'il a un certain pouvoir sur l'extérieur. Il avait l'impression, le masculin avait l'impression de ne pas avoir de prise sur le monde et de subir. Et là, il est en train de reprendre le pouvoir.
Il y a encore il manque d'assurance en lui, masculin. Vous manquez d'assurance en vous. Je pense qu'il y a des histoires de, de, de choix que vous avez fait par le passé qui vous ont pas amené, ça revient, qui vous ont pas amené sur la bonne route. Et du coup, le fait d'avoir fait des erreurs, ça vous fait douter de votre capacité de faire des choix pertinents. C'est une erreur. Soyez, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Vous avez manifestation là, donc ça veut dire que vous allez avoir des synchronicités, des signes. Donc écoutez ça, mettez-vous à l'écoute vraiment de votre intuition. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire, la sagesse ancestrale. Ça vous amènera des changements. Ça va amener des changements, alors qui sont peut-être un peu rudes, mais nécessaires. Et ça vous permettra de mettre fin à cette frustration qui revient. Est-ce que je peux en avoir une dernière, s'il vous plaît, pour confirmer? Merci. Voilà. C'est ça, c'est faites-vous confiance, soyez indulgent avec vous-même et vous sortirez de cet état de frustration pour aller vers votre sagesse intérieure et vraiment réaliser, prendre conscience de votre capacité à faire descendre dans la matière ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà, message de la féminine pour son masculin. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie des événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc la féminine, c'est bien vous envoyer des énergies de compassion aussi à votre masculin et des encouragements. Continuez comme ça, soutenez-vous énergétiquement. Du coup, Toltec, faut être équitable. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un petit message pour le masculin? Ah non, j'ai un doute. Ben voilà. Ça suffit. Je sais ce que je raconte sur l'autre. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort, si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée, quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Là, je vous laisse prendre ça en fonction de vos histoires et vos parcours. On me dit que j'ai rien à dire, donc je me tais. Voilà. Hop. Pour le lien. Alors, communication intuitive et réflexion. Alors là, il y a une notion d'introspection. Les notions d'introspection, je pense que c'est plus, peut-être plus le masculin qui va être dans cette énergie-là. Et la féminine va être dans la communication. Alors, communication intuitive, pour moi, ça représente vraiment la télépathie. Donc, faire passer des informations à votre masculin par le chakra cœur. Voilà. Envoyez-lui toute votre compassion. C'est beau. Attendez, je vous les rapproche un peu quand même, que vous les voyez, parce qu'elles sont vraiment très belles, ces cartes. Et réflexion. Pardon.
Oui, et quand vous êtes en méditation, par exemple, féminine ou masculin, hein, essayez de visualiser la troisième énergie et d'y mettre compassion, amour, pardon, respect et j'ai un troisième truc là. Compassion, amour, respect, sagesse. Visualisez-vous en train de déposer tous vos acquis, tout ce que vous a apporté ce parcours jusqu'à présent, dans un espace qui soit un espace commun au yin et au yang. Voilà. Alors, ok, on vous annonce une étape de franchie. On vous annonce qu'une étape sera bientôt franchie. S'il vous plaît. Petite précision. Merci. C'est ça. Que ce soit côté yin, côté yang, ou que ce soit le lien, et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ce seront les deux énergies qui seront impactées, et il va y avoir une étape de franchie dans vos vies. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire des réajustements, etc. Vous allez arriver à un nouveau stade. Alors, si vous envisagez de déménager, vous allez réussir à trouver l'appartement que vous cherchiez ou la maison que vous cherchiez. Si vous changiez de travail, ou si vous étiez sur une fin de contrat, ça se passait pas bien, ça va prendre fin, etc. Voilà. Il y a cette notion-là. Dernière. Donc c'est une étape qui va vous permettre de revenir vers vous-même, quoi qu'il arrive. Ensuite, ok, c'est ça, vous quittez les situations dans lesquelles vous n'êtes pas vous-même, l'un comme l'autre. Le voile de l'illusion s'éloigne du lien. Ça veut dire pour moi qu'il y a une certaine quantité de polarités inconscientes qui vont vraiment réaliser dans quel type de relation elles sont. La dimension indestructible de ce qui existe entre vous, que ce soit même si c'est pas un sentiment d'amour au sens romantique du terme. Voilà, on comprend qu'il y a un truc qui est très puissant. Ça, c'est vraiment... Et du coup, au niveau du lien, ça lui donne une certaine... ça fait qu'au niveau vibratoire, il va y avoir une montée, en puissance. Une montée en puissance, ce qui est bien, c'est que si la troisième énergie monte en puissance, ça veut dire que les deux vôtres sont drainés aussi. Il y a un effet de boule de neige. Pourquoi il y a des marches? Bien savoir ça. Peut-être que c'est le travail que chacun réalise de son côté qui amène ça. Merci. Contrat. Ok, non, c'est juste que... là, je pense que vraiment, au niveau énergétique, le portail qu'on est en train de passer, c'était prévu. C'était prévu
dans le contrat de base, qui correspondent à un moment vraiment où chacun au niveau de nos vies pratiques purement terriennes, on arrive à un point d'orgue d'une phase. On a travaillé pendant un certain temps pour mettre en place certaines choses dans nos vies et c'est en train d'arriver à terme, d'aboutir. Mais quand je dis arriver à terme, aboutir, c'est vraiment dans un sens positif. Voilà. Tac, tac. Bon, les âmes sont en train de s'appeler mutuellement avec beaucoup de puissance et en même temps pour moi là, ces cartes elles sont très sereines. Donc c'est aussi avec beaucoup de tranquillité. C'est ok quoi. Où qu'on en soit, on sait que voilà, le cap va être passé, va être franchi. S'il vous plaît. Ouh, ça fait du monde. On va pas le prendre, il y en a trop, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Moins. Précision. Okay. D'accord, ça va pas suffire. Okay. Voilà. Dans le lien, il y a cette énergie émotionnelle qui s'apaise parce que les deux, que ce soit conscient ou pas, les deux âmes, il y a un truc qui est en train de s'imprimer en elles, qui est qu'elles peuvent s'autoriser à faire confiance à l'univers. Ça, c'est chouette parce que d'un côté comme de l'autre, il y a quand même des sacrés freins. Et du coup, ça c'est bon, c'est très bon pour l'un, l'autre. Et du coup, ça, je pense que du coup, là, à l'issue de ce portail, il va y avoir des reprises de contact et qui vont se faire vraiment dans la douceur. Père Ciel, celle-là, je vais la lire. Me dit-on. Père Ciel. Père Ciel, Père Ciel. Excusez-moi, je perds du temps. Père Ciel est l'esprit de la nuit et du jour, de la lune, des étoiles et du soleil. Il représente tout ce qui est au-dessus de la terre et qui s'étend dans l'univers infini, au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Père Ciel est celui qui voit l'ombre et la lumière, le bien et le mal dans sa sagesse éternelle. Il ne juge pas. Okay, donc il y a une forme de... Dans le lien, là, on arrive à une... Je pense que c'est... Je sais plus comment il s'appelle, Alexandre Chamreau, je crois, qui a une chaîne qui s'appelle comme ça, Alexandre Chamreau. Il parle de l'acceptation. Je pense que là, on en a un stade où les deux parties, à l'issue de ce portail, auront procédé à l'acceptation du lien. Pour celles qui sont en début de parcours, c'est-à-dire quand même quelques temps qu'elles sont sur le chemin. Et elles sont sur la fin de la lumière de l'âme ou le début le début de la... Elles viennent d'en sortir, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment joli. Et ensuite, le message de l'univers au lien, c'est-à-dire aux deux polarités. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ça, c'est vraiment reconnecter. Le lien vous envoie des énergies qui vous permettent de vous reconnecter avec votre unité primordiale. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont,
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc accepter le lien, accepter la situation dans laquelle est la relation aussi à l'heure actuelle. C'est ça qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin et donc de débloquer des situations qui ont besoin de l'être. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle quinzaine. Voilà, au revoir, prenez soin de vous.